Le ski. Le ski, le ski, le ski. Dans mon centre de ski, ben, il y a des revenus qui sont négatifs et il y a des revenus qui sont positifs. Personnellement, je pense que le meilleur mot, on aurait dû écrire bilan ici. Et pourquoi c'est négatif? Parfois, il faut payer les employés, il faut payer la montagne. Enfin, il faut payer pour la montagne, je blaguais. Et lorsqu'on ne vend pas assez de billets de ski, ben on est dans le rouge, comme on dit, et on a un revenu négatif ou un bilan négatif. D'ailleurs, détermine le bilan à la fin de la saison. Ça serait très bien pour une étape numéro 1. Alors, étape numéro 1, comme ça. On veut le bilan final. Alors, le bilan final, ce qu'il faut faire, c'est une belle chaîne d'opérations. Et ça commence par moins 13 000, plus moins 9 000, plus 15 000, plus 37 000, plus 41 000, et finalement, plus moins 5 000. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris tous les nombres qui sont ici et je vais les additionner ensemble. C'est bien, hein? Égal. Ça serait bien important de mettre les négatifs ensemble. Et donc, je vais prendre le moins 5000 qui est ici et l'amener avec ses amis négatifs. Ça s'appelle le regroupement. Pour ce qui est des autres, les positifs, on va les mettre aussi ensemble. Hop, ça c'est un plus. 41 000. Égal. Des fois, on enlève des points quand on ne met pas les égales à chaque fois. Moins 13 000 plus moins 9 000 plus moins 5 000, ce sont tous des moins. On peut les mettre ensemble dans la section des calculs verticaux. Et ça va vous donner 27. Oui, je veux bien que ça donne 27, à condition d'écrire que c'est moins 27 000. Et si vous faites vos calculs ici, vos calculs verticaux, ça va donner 93 000. Je vous rappelle que lorsqu'on additionne un nombre positif et un nombre négatif, on prend celui qui est le plus loin de 0. Et c'est 93 000. Et on va enlever celui qui est le plus proche de 0, 27 000. Ça va donner 66 000. Donc, on va écrire égal 66 000. Et le bilan, pour la petite phrase finale, le bilan est de 66 000 $. C'est bien, mais c'est pas ça qu'on voulait. Nous, on voulait faire plus d'argent que ça. On voulait avoir un objectif de 70 032. Donc, il nous manque de l'argent. Alors, ça m'amène tout de suite à l'étape numéro 2, l'argent manquant. Parce qu'on avait un plus grand, on avait un autre but dans la vie. Et c'était pas de faire 66 000, mais c'est bien de faire 70 032 $ moins les 66 000 égale 4 032 $. Ouais, il manque 4 032 $. OK. Devinez qui va payer ou qui aurait dû payer, parce qu'il est un peu trop tard, la saison de ski est finie. Mais qui aurait dû payer pour ces 4 032 $ là qui manquent? Pas les anciens clients, mais les nouveaux clients. Et les nouveaux clients, non, je ne devrais pas bouger ça, moi. Les nouveaux clients, ce sont eux autres ici. Vous savez, en décembre, je n'ai pas vendu seulement 112 billets. C'est la variation du nombre de billets par rapport à l'année précédente. J'ai vendu 112 billets de plus. Et c'est parmi ces gens-là qu'on aurait dû refiler un petit prix supplémentaire pour combler le fameux 4032 qui manque. D'ailleurs, c'est écrit dans la question. Quel aurait dû être le montant supplémentaire demandé sur les billets de plus? Alors, les billets de plus, ce sont eux. Alors, on va les additionner, ces billets de plus-là,
Donc, c'est mon étape numéro 3. C'est le nombre de billets de plus. Alors, le nombre de billets de plus. Et on y va avec un fameux moins 81, plus 112, plus 555, plus moins 402. Et là, je ne m'en rappelle pas tout par cœur. Moins 81, 112, 181 et finalement 307. Donc, plus 181 et plus 307. Encore une fois, ça va être intelligent de regrouper les nombres négatifs et les nombres positifs ensemble. Ici, je triche déjà et ça fait moins 483. On va avoir évidemment 112 plus 555 plus 181 plus 307 égale. N'ayez pas peur de faire vos calculs en prenant votre temps. Comme ça. Alors 2 plus 5 plus 1 plus 7, ça fait 15. 1 plus 1 plus 5 plus 8, ça fait encore 15. Et 1 plus 1 plus 5 plus 1 plus 3, ça fait 11. Et ça fait plus 1155. Encore une fois, on va prendre le plus loin de 0, qui est 1155. On va enlever le plus proche de 0, qui est 483. Ce qui va donner 2, 7 et 6. OK, il y a un ici qui devient un 0. Alors oui, il y a 672 billets de plus. Bien, 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 bien. À l'étape numéro 4, ce qu'on va faire, c'est réfléchir ensemble sur combien j'aurais dû donner de plus ou combien j'aurais dû payer de plus pour chacun de ces billets-là pour obtenir ce 4032 qu'il manque. On va faire donc 4032 divisé par 672 pour chercher le montant de plus ou le montant supplémentaire. En passant, on ne sait pas combien les billets y ont été vendus. Peut-être que ce sont des billets de 50 $. Mais on aurait dû alors les vendre un petit peu plus cher, nos billets de 50 $. Et c'est le un petit peu plus cher qui m'intéresse. C'est le montant supplémentaire par nouveau billet. Pas pour les anciens billets, mais juste pour les nouveaux billets, pour les nouveaux clients, pour les 672 nouveaux clients. Alors, ça fait 4032 $ divisé par 672 $. Et la réponse va être 6. 6 fois 2, ça fait 12. 6 fois 7, ça fait 42. Ça fait 43. Et 6 fois 6, 36 plus 4, 40. Et là, par magie, il ne reste rien. Donc, ça fait 6. Oui, il aurait fallu vendre les billets ou les nouveaux billets. Il aurait fallu vendre les nouveaux billets 6 $ de plus. Et ça mérite un petit bonhomme sourire. Tiens, en fait, j'en fais plus qu'un, j'en fais un paquet. Alors, parce que ça, c'est la réponse. Okay? Il aurait fallu vendre les nouveaux billets 6 $ de plus. OK. Alors, j'ai mis mes étapes, j'ai mis mes titres, j'ai mis mes unités de mesure, j'ai fait un entonnoir, j'ai écrit mes chaînes. Tout a l'air beau. OK.